Les contes d'Anderson. La Reine des Neiges. Il y avait une fois une vieille maison loin de la ville, dans un endroit où l'hiver était toujours très long et l'été toujours très court. Dans la vieille maison habitaient deux enfants qui s'aimaient bien. Elle s'appelait Gerda et lui Hans. Ils avaient deux balcons, côte à côte. En été, ils se parlaient et se racontaient des fables. Ils aimaient les fleurs et surtout les roses. Ils avaient un magnifique rosier qui, en été, fleurissait d'une façon merveilleuse. Un jour, alors qu'ils étaient pris l'un de l'autre et qu'ils se racontaient leurs histoires préférées, Hans ressentit une vive douleur dans les yeux et dans le cœur. Il pâlit. « Qu'as-tu » demanda Gerda inquiète. « Quelque chose est entré dans mes yeux. » Gerda regarda dans ses yeux, mais ne voyant rien, elle s'étonna, quand tout à coup, sans un mot, son ami lui tourna le dos et s'en alla. C'était la première fois que cela se produisait. Qu'était-il arrivé à Hans? Un jour, un mauvais esprit avait fabriqué un miroir magique qui rendait méchant celui qui s'y regardait. Le miroir s'était brisé en 1000 morceaux et, malheureusement, son pouvoir magique ne s'était pas perdu. Deux de ces minuscules morceaux avaient pénétré dans les yeux et dans le cœur de Hans, qui à partir de ce moment-là changea complètement. Son caractère devint triste. Son cœur, incapable d'aimer ceux qui l'entouraient, ses chers parents et sa petite amie si affectueuse et si bonne. Chaque jour, il devenait plus méchant, et tout le monde s'en plaignait, surtout la petite Gerda qui en éprouvait un grand chagrin. L'hiver arriva, blanc et triste. Hans, chaque jour, allait à l'école en luge, bien couvert dans son manteau bleu, et il courait rapidement sur la piste, heureux de sentir le vent froid sur son visage. Un matin, devant sa luge, il en vit une autre, grande et belle, qui filait comme le vent. Il éprouva l'immense désir de se faire tirer par cette luge, et aussitôt cette dernière ralentit de façon à ce que le garçonnet puisse s'y attacher la sienne. C'était délicieux. On aurait dit un vol sur une étendue de sucre. Mais que faisait le conducteur? Où le conduisait-il? « Je veux rentrer chez maman !» suppliait Hans en pleurant. Mais la luge courait, courait, laissant derrière elle les lumières de la ville, traversant des campagnes inconnues, bordées de bois mystérieux. Le pauvre Hans avait grand froid, de plus en plus froid, un froid qui lui mordait les chairs, lui fermait les yeux. Tout à coup, la luge s'arrêta et une belle dame en descendit. « La Reine des Neiges !» murmura le pauvre enfant, frappé d'épouvante. La femme s'approcha, le prit entre ses bras, le mit sur la luge, le baisa au front, et ce baiser glacé le fit trembler. L'enfant s'endormit. La luge repartit rapidement vers le pays des glaces, le pays d'où personne ne revint. Dans la ville, tout le monde parlait de la disparition mystérieuse du garçonnet. C'est en vain que tout le monde le cherchait. Gerda était fort triste. Elle décida un jour de partir à la recherche de son ami. Elle marcha longuement et arriva au fleuve qui coulait hors de la ville. Elle vit une petite barque et y monta. La frêle embarcation s'éloigna de la rive. Le fleuve était limpide et clair, et de jolies maisonnettes se dressaient sur ses bords. Le soir, Gerda se sentait fatiguée. Alors elle s'approcha du rivage et descendit de la barque. Elle frappa à la porte de l'une des maisonnettes et une petite vieille vint lui ouvrir. Elle l'accueillit gentiment, lui offrit à manger et l'envoya se reposer. Mais avant de se coucher, elle prit un peigne magique et coiffa la petite fille. Au contact du peigne,
Gerda oublia sa maison, Hans, et son désir de retrouver son petit ami. Elle vécut heureuse dans la maison de la petite vieille, surtout parce que dans le jardin, c'était toujours le printemps. Un jour, tandis qu'elle marchait dans les allées fleuries, elle vit une toute petite fleur rose. Et comme en un éclair, elle se souvient du rosier qui poussait sur son balcon et qui appartenait à Hans. Alors la mémoire lui revint. Elle se rappela son départ, son désir de retrouver Hans, et sans même se retourner, elle s'enfuit. Tandis qu'elle marchait à l'aventure, elle demandait aux papillons, aux fleurs, aux oiseaux. « Avez-vous vu un garçonnet habillé d'un manteau bleu et qui était sur une petite luge ?»« Non, nous ne l'avons pas vu. Nous ne l'avons pas rencontré. » Un soir, alors qu'elle était fatiguée et presque mourante de faim, elle arriva près d'un camp de voleurs. Une vieille, la croyant envoyée par la prévote, voulut la tuer. Elle brandissait déjà son couteau quand une petite fille, de l'âge de Gerda, s'interposa. « Ne lui fais pas de mal, je veux jouer avec elle. Laisse-la, elle est à moi. » Gerda suivit la petite fille dans son refuge et elle mangea une assiettée de maigre soupe et un crouton de pain. Pendant quelque temps, la fille de la mégère la garda auprès d'elle comme un jouet. Puis elle voulut savoir son histoire. Gerda alors lui parla de Hans et de leur grande amitié, de ses vaines recherches. La jeune amie sortit en courant et appela ses pigeons. Elle leur demanda « Savez-vous où se trouve un garçonnet appelé Hans et habillé d'un petit manteau bleu ?»« C'est la reine des neiges qui l'a enlevé, » répondirent les pigeons. « Comment dois-je faire pour arriver dans son royaume ?» demanda Gerda. « Laisse-moi faire, je veux t'aider, » lui dit son amie. La petite fille des voleurs s'approcha d'un cerf qui était attaché près de la tente et lui dit « Je te redonne ta liberté à une seule condition. Tu accompagneras Gerda chez la reine des neiges. » Le cerf baissa la tête en signe d'assentiment. Gerda monta sur son dos et ils partirent rapidement au loin, de plus en plus loin. Après avoir galopé pendant de longs jours à travers un paysage triste et désolé, ils arrivèrent finalement devant un grand château. Le cerf s'arrêta et dit à la fillette « C'est le palais de la reine. Descends, je t'attendrai pour te reconduire à ton village. » Gerda était à peine descendue qu'une multitude de flocons de neige l'environna. Il y en avait tant et tant qu'elle ne pouvait plus respirer et que ses yeux se fermaient. Elle se mit à pleurer et murmura à bout de force. « Comment pourrais-je continuer, mon Dieu, si tu ne m'aides pas ?» L'invocation de Dieu fit immédiatement disparaître tous les méchants flocons et l'air redevint limpide. La fillette reprit sa route. Le palais, tout en glace, était plus blanc et plus brillant qu'un diamant. Gerda gravit lentement les marches glissantes et pénétra dans une immense salle. Le froid était terrible et tout était silencieux. Gerda continua à avancer, le cœur étreint par la peur. Elle parcourut une autre salle au plafond couvert de cristaux de glace et tout à coup elle vit son ami Hans, assis sur un trône. « Hans, Hans, c'est moi, Gerda !» s'écria-t-elle en courant vers son cher ami. Hans était aussi muet et immobile qu'une statue. La fillette s'approcha, posa sa joue sur son front pâle, et le voyant si froid et si distant, elle éclata en sanglots. Ses chaudes larmes mouillèrent les yeux du garçonnet et descendirent vers son cœur de pierre. À ce doux contact, les morceaux du miroir magique semblèrent se fondre et lentement Hans revint à la vie. « Je me souviens de tout, Gerda, ma petite Gerda. Oh, rentrons à la maison vite,
Ils se prirent par la main et s'enfuirent en courant. Ils retrouvèrent le cerf qui les attendait, et en un éclair, la bonne bête ramena dans leur petit village ces deux enfants qui s'aimaient tant.